Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un kimono basique. Donc je vous ai mis le patron, un patron de base que vous pourrez ajuster par rapport à la longueur de votre tissu. Chez moi, c'était un petit tissu, j'avais pas assez de tissu, donc ça fait environ 1,50 m de longueur que j'ai plié en deux. Et donc il est relativement court ce kimono parce qu'il m'arrive au niveau du bassin pour 1,60 m que je fais. Voilà ce que je vais utiliser, c'est de la mousseline, mon tissu. Donc je vais mon mettre ruban et j'ai prévu un ruban aussi pour orner un peu la mousseline noire à la fin. Donc je commence par prendre les mesures déjà de mon tissu. Et c'est à peu près les mêmes mesures que j'ai présentées sur le patron, à la seule différence que chez moi les manches font environ 30 cm de largeur. Et la longueur, vraiment, chez moi c'était vraiment très court parce que ça m'arrive au niveau du coude. C'est au niveau du coude. Et ça c'est par rapport au tissu que j'avais. Donc je place tout ça, je place mes épingles, c'est surtout pour fixer le tissu, c'est de la mousseline et que ça a tendance à beaucoup bouger. Pour pouvoir mieux travailler mon tissu, je vais placer les épingles à des endroits clés pour empêcher que ça bouge. Donc comme je disais tout à l'heure, donc moi mes manches, je les ai fait à 30 cm de largeur plutôt que 20 comme j'ai présenté sur le patron. À partir de 20 c'est déjà raisonnable. Après si vous voulez un peu plus gros, un peu plus comment dire évasé, un peu plus vous pouvez commencer à augmenter à partir de 20, 25, 30. Voilà. Donc je trace tout ça comme sur le patron. La différence avec ce que je fais maintenant, c'est que au lieu de travailler sur deux faces seulement, moi je travaille sur les quatre sur une seule face. Et ça va me permettre de faire les quatre côtés de mon tissu, donc les deux côtés arrière et les deux côtés avant. Là je vais arrondir un peu mes manches parce que sinon à la couture ça va laisser ça va avoir tendance à se plier bizarrement. Et voilà, on arrondit un peu pour pouvoir après découper pour que ça ne fasse pas le pli bizarre. Donc je trace mon tissu, je trace sur mon tissu et puis je vais commencer à découper en bas tout en plaçant les épingles pour ne pas que le tissu bouge. Donc je vais commencer à découper juste l'avant, on ne coupe pas l'arrière parce que si vous coupez, vous allez couper l'arrière alors que non. Donc vous coupez le devant et si ça peut vous aider, vous allez repousser le tissu arrière un peu vers l'arrière et fixer avec des épingles. En fait vous faites comme sur la vidéo et au niveau de l'encolure, vraiment vous faites attention de ne pas couper l'arrière. Là vraiment j'ai coupé carrément au milieu et ensuite je vais couper l'arrière aussi jusqu'à la limite des 6 cm là que j'ai tracé. Donc c'est 6 cm de chaque côté, ce qui va nous faire 12 cm comme sur le patron. Et quand j'aurai coupé ces deux côtés avant là, je vais repousser le tissu arrière de telle sorte que que je ne risque pas de le découper. Et puis après je peux couper mon tissu tranquillement. Après, c'est vous qui voyez la meilleure technique pour ne pas découper l'arrière. Vraiment, on fait comme on peut. Et puis, je vais couper aussi les manches et puis le corps du tissu. Et là, nous avons notre kimono prêt à être cousu. Voilà. Là, vous avez déjà le dessin. Et bon, j'ai ma mousseline ici. Je sais pas trouver le devant, l'arrière. Donc, je vais coudre carrément. Je vais coudre, je vais passer ça à la couture. Donc c'est cousu. Voilà. J'ai maintenant mon kimono qui est presque prêt et maintenant nous allons faire les. Voilà. Donc là je disais qu'il fallait découper pour que ça ne fasse pas ce pli bizarre où on a l'impression
que c'est tendu sous les aisselles là, voilà, on coupe sur l'arrondi. On fait attention à ne pas couper le fil, bien sûr. Et puis on va commencer à faire nos ourlets tout au long du bas jusqu'à l'encolure vers l'autre côté, l'autre bas. On va aller à la machine pour coudre tout ça. Quand on arrive à la fin, on n'oublie pas de faire un point d'arrêt, comme on a fait le point d'arrêt au début. Maintenant, on va faire l'ourlet du bas de notre kimono. Si ça peut vous aider, vous placez des épingles, vous faites vos ourlets à la main et ensuite vous placez les épingles, vous passez à la machine ensuite. On fait toujours notre point d'arrêt et puis quand c'est prêt, maintenant je vais placer mes rubans d'ornement là tout autour. Donc là je commence par le bas, ça va remonter jusqu'à l'encolure, jusqu'à l'autre bas. Nous allons faire ça pour l'avant et puis ensuite nous allons le faire aussi pour les manches. Tout en sachant que là, nous n'avons pas encore fait l'ourlet des manches. Donc, nous allons faire les ourlets des deux manches et ensuite placer aussi notre ornement. Enfin, c'est ce que j'ai choisi. Quand on arrive au fond, on n'oublie pas de faire notre point d'arrêt. Je vais couper moi à 2 cm et replier les 2 cm là vers l'arrière pour pouvoir fixer correctement notre ruban. Maintenant, on passe aux ourlets des manches. Nous allons faire les ourlets des manches, des 2 manches. Et ensuite, nous allons placer notre ornement à l'extérieur, bien sûr. Maintenant, nous plaçons notre ruban. Nous allons faire ça sur la 2e manche. Un point d'arrêt toujours. Et maintenant, je vais faire notre point zigzag. Pour ceux qui ont eu leur surfileuse, vous passez à la surfileuse. Pour un beau travail de finition. Voilà, donc notre kimono est prêt. Vous voyez, il est bien prêt, il est tout mignon. J'aime bien ce côté un peu oriental avec ce ruban qui brille et qui est tout mignon. Voilà. Attention quand vous allez le repasser. Et voilà, donc kimono il est prêt. J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'on pourra se retrouver dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.